Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid s'impose 2 buts à 1 contre l'Atlético de Madrid. Match comptant pour la phase aller, pour les qualifications en quart de finale de la Ligue des Champions. Très beau match ce soir, le Real réussit à s'imposer par la plus petite des marches. 2 buts à 1, c'était un match, je dirais, pas très équilibré, mais ça allait dans tous les sens. Donc, honnêtement, le Real de Madrid s'est fait peur. Moi, ils se sont fait peur. C'est vrai qu'il y a eu du positif dans ce match, mais dans l'ensemble, il y a du travail à faire parce que tu reçois l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions dans ton stade. Tu réussis à t'imposer par la plus petite des matchs, 2 buts à 1. Donc, ce qui veut dire que, je ne sais pas, c'est dans une semaine ou dans 2 semaines, tu vas aller dans le stade de l'Atlético de Madrid pour la phase de retour. Donc là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Déjà, l'Atlético de Madrid, je crois que ils ont clairement un message à faire passer cette saison. Parce que c'était la troisième confrontation entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. Et à 2 reprises, là c'était en Liga je pense, les deux équipes se sont séparées sur un score d'égalité. Mais aujourd'hui, le Real a réussi à renverser la tendance, bien évidemment, avec des individualités de Rodrigo, de Brahim Diaz et masterclass de Valverde. Ça aussi, on va revenir. Mais l'Atlético, clairement, cette saison, ils sont en train de montrer que ce n'est pas un adversaire aussi facile que l'Atlético de Madrid des autres saisons. Parce que là, ça fait 3 confrontations entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. On est à 2 nuls et 1 victoire de la part du Real. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer au match retour. Donc, on va bientôt le savoir parce que je crois que c'est la semaine prochaine ou sub-prochaine. Ça, je vais regarder plus tard. Et cette même équipe de l'Atlético, elle a réussi à tenir le FC Barcelone en échec à 2 reprises. Que ce soit en Liga, que ce soit en Coupe du Roi, le Barça n'a pas pu gagner de l'Atlético de Madrid cette saison. Donc c'est un message très fort qu'ils sont en train de faire passer. Déjà, ils sont deuxième de la Liga. Donc au moindre faux pas du Barça ou du Real, une fois de plus, l'Atlético de Madrid, c'est sûr qu'ils peuvent finir champion. Donc, et là en Ligue des Champions, vu le volume de jeu de l'Atlético, on peut dire que c'est une équipe à prendre au sérieux. Donc le Real de Madrid recevait l'Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu pour la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bien évidemment, c'est un Jude Bellingham qui, pour excès de carton, il a été suspendu. Donc, accumulation de cartons jaunes. Bellingham, c'est la raison pour laquelle il n'a pas joué ce match. Mais dans la composition, Valverde, il était titulaire en latéral à la place, bien évidemment, de Vasquez. Bon, avec Vasquez, vous savez, défensivement, c'est trop de failles. C'est beaucoup plus facile de contre-attaquer le Real de Madrid sur le côté de Vasquez parce que défensivement, il ne répond toujours pas présent. Donc, Ancelotti, il a décidé de titulariser Valverde. Valverde qui, je crois, lui aussi avait un problème, mais il a réussi à s'entraîner depuis hier avec l'équipe et c'était la raison de sa titularisation. Déjà, il n'a pas fini le match, donc ça montre que il a encore des récupérations à faire. Donc, le front offensif, c'est le même. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, masterclass. Bon, en plus, il y avait Brahim Diaz, mais vu la composition, je ne sais pas vraiment quel poste il occupait, Brahim Diaz. Je ne sais pas s'il était milieu de terrain ou alors s'il était attaquant. Parce que c'est vrai que la première période de Brahim Diaz, elle est un peu fantomatique. Parce que moi, je n'ai presque pas vu Brahim Diaz durant la première période. Donc, le Real de Madrid a fait une belle entame de match. Ils ont imposé leur rythme. Et je crois que les efforts ont fini par être récompensés parce que déjà la 4e minute, tu as Rodrigo qui ouvre le score sur une passe, je crois c'est de Valverde. Et Rodrigo, il réussit à prendre de vitesse le latéral de l'Atlético de Madrid, Galant. Et voilà, individuellement, masterclass, dès son entrée dans la surface, il prolonge et ça fait but, frappe du pied gauche, ouverture du score. Donc moi... Déjà, j'étais mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise. Vous savez, moi, je suis pour le Barça. Donc, du coup, quand je vois le Real commencer un match aussi facilement comme ça, moi, je me pose des questions. J'ai la forte impression que le match il va être difficile pour moi. Très difficile. Après, moi, je voyais des lacunes du côté de l'Atlético de Madrid, avec Griezmann qui n'arrivait pas à combiner les passes. Rien de... Et les gars, ce match, il était difficile. Je l'ai vécu très difficilement. C'était difficile. Masterclass de Rodrigo, franchement, je crois que c'est l'homme à jouer au Real.
toutes les actions passaient par lui. En fait, toutes les actions qui pouvaient être susceptibles de créer le danger du côté du Real de Madrid passaient par Rodrigo. Bien évidemment, parce que Mbappé, il fait un match fantomatique. Moi, j'ai vu Mbappé, je crois que c'était à le temps additionnel, quand il essaye de faire une passe pour Bobby, mais belle intervention de la défense de l'Atlético de Madrid. Je crois que c'est le seul moment où j'ai vu Mbappé. Après sa frappe qu'il a tentée du gauche, là, frappe très légère, qui même pas susceptible de créer le danger. Franchement, je crois que c'est un match à oublier pour lui. Heureusement, le Real réussit à s'imposer, sinon il va s'en vouloir. Il a pratiquement été nulle part. Le mec, il a changé de côté. Il est à gauche, il est à droite, il est en pointe. Des fois, il venait pour essayer de porter, mais rien du tout. Mbappé, c'était très difficile ce soir. C'était un match fantomatique. Donc, Vinicius, lui aussi, il n'a pas été... ça n'a pas vraiment créé grand chose. C'est vrai que Vinicius est un grand joueur. Il a eu des occasions. Il a essayé d'un contre un. Il a essayé, franchement. Il a essayé. Mais la défense de l'Atlético aussi, ils étaient bien en place. Donc, à chaque fois que ce soit Vinicius qui avait la balle, ou bien, je sais pas, Brahim Diaz ou Rodrigo, les gars, ils étaient bien positionnés. Mais Rodrigo était le seul Madrilène offensivement qui réussissait à trouver la faille. Donc, les actions qui étaient susceptibles de créer le danger, ça passait toujours par lui. Donc, je crois même que Rodrigo, il a été élu homme du match. C'est mérité, amplement mérité. Il fait un très gros match, Rodrigo. Je pense que si moi, je vais donner une note au joueur du Real de Madrid, je dirais que pour moi, les hommes forts du côté de Madrid, il y avait bien évidemment Rodrigo, il y avait Valverde. Valverde, masterclass. Il a été omniprésent pendant tout le match. Donc, moi, à un moment donné, je me demandais vraiment le poste qu'occupait Valverde dans ce match. Il était latéral, il était en défense, il était au milieu, il était en attaque. Il était partout. Partout. Moi, je n'oublie surtout pas son intervention sur l'action de Griezmann. Le tacle qu'il te fait. Mais là, si tu rates ce tacle-là, franchement, ça fait but. Parce que Alvarez, il était derrière. Lui, ça rigole pas. Très belle action de la part de Griezmann qui a laissé passer le ballon. Donc, il n'a pas voulu contrôler, il a laissé passer. Mais heureusement pour le Real, tu avais un Valverde qui avait effectué ce tacle. Parce que s'il ne le fait pas, si tu essayes de barrer en restant debout, là, la balle, elle t'échappe. Et Alvarez, il est derrière, il fait but directement. Le mec, il est très précis. Donc, Valverde, pardon, il a fait un très gros match ce soir. Il a été omniprésent, il était partout sur le terrain. Partout sur le terrain. Donc, je pense qu'il a fait un très bon match pour quelqu'un qui a eu, je crois, il a eu des douleurs, je ne sais pas où, mais franchement, son match ce soir, ça reste une masterclass. Ça, c'est mon point de vue. Donc, en deuxième période, franchement, l'Atlético de Madrid, ils ont imposé le rythme. Je crois qu'ils sont venus en deuxième période. Ils voulaient aller chercher la victoire. C'est l'impression que j'ai eue quand je regardais l'Atlético de Madrid jouer. Ils voulaient aller chercher cette victoire. Mais le Real, c'est une action, voilà, je dirais presque individuelle. Parce que tu as Mendy qui fait la passe à Brahim Diaz. Brahim Diaz, voilà, il a été... Je ne sais même pas comment la balle elle a fait pour passer. Parce que déjà, tu as Jiménez qui était en train de barrer. Mais lui aussi, il hésitait. Et du coup, à côté de Jiménez, tu avais, je ne sais pas si c'était Barrios ou Simeone. Lui, il vient. Bah, il a voulu barrer très tranquillement. Parce que là, si tu mets le pied, c'est penalty direct. Ils ont négligé Brahim Diaz et bah, il fait but. Il fait but. Pourtant, en ce moment-là, c'était l'Atlético de Madrid qui était en pleine domination. Donc, Brahim Diaz et le Real, ils ont réussi à renverser la tendance et à prendre l'avance sur le score. Donc, très bon match. Très bon match. Très bonne deuxième période, surtout de la part de Brahim Diaz. Il est même passé à côté d'un doublé. Hein, parce que je pense surtout à cette passe, à ce contrôle orienté qui élimine Clément Lenglet. Bah, si ce n'est pas l'intervention de Jiménez, là, tu es sûr que ça fait but. Parce que là, il avait pratiquement plus d'obstacles devant lui. Donc, très bon match de la part de Brahim Diaz. Lui aussi, il fait un très gros match. Courtois, lui aussi, il fait un très grand match. C'est vrai que le but qu'il encaisse, là, c'est chaud. Parce que t'as Camavinga qui perd le duel contre Alvarez. Mais le mec, à l'entrée de la surface, il a levé la tête une seule fois. Dès qu'il a baissé la tête, la balle, elle était dans les filets. La précision chez ce monsieur. Et dire que moi, je le voulais au Barça.
Moi, je voulais Alvarez au Barça. Mais on n'a pas les sous. On n'avait pas les sous. Maintenant, on est en train de batailler pour acheter Isaac à 100 millions. Il va nous servir à quoi, lui? Il va nous servir à quoi? Regardez le but d'Alvarez. Il est magnifique. Entrée de la surface, il a levé la tête une fois. Il a regardé la position de Courtois. Mais Courtois, du haut de ses 2 mètres, il n'a pas pu prendre le ballon. Tellement la balle, elle a été enveloppée. Très bon joueur, Alvarez. Et je crois que c'est son 2e but en 2 matchs au Bernabéu avec l'Atlético de Madrid. Le mec, il n'est pas là pour rigoler. Hein. Non, il n'est pas là pour rigoler. Il n'a pas besoin de 10 actions pour concrétiser. Et c'est ça que moi, c'est le genre d'attaquant que moi j'aime. Il n'a pas besoin de 10 ballons pour en mettre un. Un ballon, c'est suffisant pour lui. Pour renverser la tendance. Très bon match aussi de la part de Alvarez. Côté Real, vous connaissez Rodrigo, masterclass. Valverde, masterclass. Camavinga, par contre, il a eu trop de difficultés. Hein. Offensivement, défensivement, ça apportait pas grand chose. Donc, Tchouaméni, lui aussi, très gros match de la part de Tchouaméni. Tchouaméni, il a été beaucoup critiqué ces derniers temps avec le Real de Madrid. Là, parce qu'il jouait en défenseur central, c'est pas son poste. Mais aujourd'hui, Tchouaméni, il fait un très bon match. Un très bon match, Tchouaméni. Je crois que Mendy, lui aussi, fait aussi un match pas excellent, mais un bon match dans l'ensemble. Il est passeur décisif, ça défend bien. Rudiger et Asensio, cette paire défensive, j'avoue que ça va. Le Real, franchement, ils n'ont pas vraiment trop été en danger. C'est vrai que dans l'ensemble, le Real n'a pas créé beaucoup d'occasions. Oui, ils n'ont pas créé assez d'occasions. Parce que j'ai même eu l'impression que c'est l'Atlético qui dictait la conduite à suivre à un moment donné, surtout dans l'entame de la 2e période, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que le Real, offensivement, j'avais l'impression que c'était trop limité. Ils avaient des actions, ils ont de très bons joueurs offensivement. Le Real a de très grands joueurs en individualité. Je ne suis même pas sûr qu'il y a une attaque en Espagne individuellement qui est aussi compétitive comme le Real. Individuellement, ils sont très forts. Mais offensivement, il y avait trop de lacunes. Trop de lacunes. À chaque fois qu'il y avait danger, le danger devait venir du côté de Rodrigo. Parce que Mbappé, ça n'existait pas. Ça ne créait rien du tout. Vinicius, il se faisait rattraper tout le temps. La défense, elle était bien positionnée pour lui. Donc, offensivement, Rodrigo, il a été le maître à jouer. Au milieu de terrain, l'entrée de Modric, c'est vrai que il a eu une entrée qui a essayé d'équilibrer un peu le match. Parce qu'avant ça, c'est vrai que le Real, il subissait beaucoup de pression. L'Atlético qui voulait égaliser. Parce que là, ils étaient menés au score. Ils essayaient d'arracher le nul. Et le Real a réussi à conserver ses cages après le premier but de l'Atlético. Donc, ils ont réussi à maintenir le score de la sorte. C'est vrai que le Real, ils ont eu l'opportunité de tuer le match. Mais attention, hein. Attention, parce que cette action-là, ils peuvent la regretter, franchement. Parce que c'est l'aller, tu es dans ton stade en plus. Donc, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer au retour. Donc, on va savoir d'ici peu. Du côté de l'Atlético de Madrid, moi, je dirais, Alvarez, il fait un très bon match. Buteur, ouais, ça c'est bien. Mais je salue surtout la prestation de Jiménez. Parce que si ce n'est pas Jiménez ce soir, je suis sûr que l'Atlético, elle prend au moins 3 buts. Jiménez, il n'y a qu'à regarder ses interventions, ses tacles et tout. Franchement, il a été énormissime ce soir. Jiménez, il fait un très grand match. Griezmann, par contre, là vraiment, je pense que Griezmann, il a pour moi perdu le statut de titulaire indiscutable au sein de l'Atlético de Madrid. Parce que Griezmann, ce soir, ça ne fait pas un bon match. Ça ne fait pas un si grand match. C'était nul. Moi, je me dis, j'aurais préféré un Gallagher à la place de Griezmann dès l'entame du match. Mais bon, après, c'est le coach qui voit. C'est à lui de décider. L'entrée de Sorloth, c'était quasiment nul. Donc, moi, je me dis, Sorloth, c'est quand il rentre contre le Barça qu'il montre qu'en fait, il existe lui aussi. Parce que ce soir, il fait une entrée chaotique. Une entrée qui n'a pratiquement servi à rien du tout. Mais quand il va rentrer contre le Barça, bah, ça y est. Le mec, il va marquer, après, il va aller devant les journaux, il va dire, bon, quand je me suis réveillé ce matin, je savais que je devais marquer. Mais ce soir, pourquoi t'as pas marqué? Pourquoi t'as pas marqué? Fantomatique ce soir. Bon, sinon, le match, il était très équilibré pour moi. Ça allait dans les deux sens. Le Real a eu des occasions. L'Atlético eux aussi, ils ont bien défendu surtout.
Mais offensivement, il proposait aussi de très belles choses. Donc, je pense que l'Atlético peut quand même s'en vouloir de ne pas avoir marqué des occasions clés. Je pense surtout au loupé comment il s'appelle déjà le 5 de Rodrigo de Paul. Parce que là, cette action-là, si de la met, franchement, tu vas t'en vouloir. Tu as l'action de Griezmann, belle intervention de Courtois. Donc, le retour, ça s'annonce vraiment chaud bouillant. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais d'ici là, le Barça va jouer contre Benfica mercredi. Donc, on se retrouve ce mercredi pour le débrief entre le Benfica et le FC Barcelone. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Abonnez-vous sur l'ensemble de nos réseaux. YouTube, Facebook, Instagram, X, Yves le Catalan, vous connaissez les amis. Ça fait plaisir. Allez, portez-vous bien.